Salut Quentin! Salut Mamou! Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Nous voilà partis pour une nouvelle recette. On va faire une brioche au praline. Alors, on va commencer tout simplement par... La farine. Allez, toi l'honneur. Donc tu amènes ton pot de farine. Qui est juste ici présent. Et allez, tu peux mettre 380 g de farine. Pendant ce temps, moi je vais faire tiédir le lait. 100 g de lait. En fait, c'est pas 100 g de lait. En fait, ça équivaut à 7 cuillères à soupe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais bien compter. C'est bien, on apprend les mathématiques avec Mamou. Donc, moi, j'ai mis 7 cuillères à soupe de lait. Donc pour l'instant, je vous invite à vous abonner en activant la cloche des notifications. Comme ça, vous pouvez voir toutes nos prochaines vidéos qui vont suivre. Et aussi partager la vidéo, ça nous ferait énormément plaisir. Commenter et aussi aimer cette vidéo en mettant un pouce bleu, un pouce vers le haut. Énormément plaisir. Allez, c'est parti pour faire tiédir le lait au micro-ondes. Je fais tiédir le lait en fait. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Dis-moi. Délayer la levure. On va mettre la farine de côté parce que je pense qu'on en aura peut-être besoin ensuite. Tu le mets dans le Mixeur. dans le bol du robot. Mix dans le bol du robot. C'est parti. Pendant ce temps, je vais couper mon beurre. Donc du beurre sorti du frigo. Il faut qu'il soit mou. Ah. C'est-à-dire que le lait a fini de Le lait tiédir. doit être tiède. Donc dans le lait, dans mes 7 cuillères à soupe de lait, je vais mettre donc mes sachets de levure au stock. Donc là, soit ici de la levure de boulanger, ou Elsa ou autre chose, une autre marque qui n'est pas d'importance. Donc 10 g de levure boulangère. Il y a la levure Francine qui est pas mal aussi. Je remue et je laisse reposer ma levure. Donc moi je vais mettre 50 ml avec la farine. 50 ml, ça fait à peu près 50 grammes. Faut que ce soit bien plein. Grammes. Regardez-moi ce sucre. Il est pas assez plein. Donc je vais couper mon beurre en petits morceaux. Je coupe mon beurre mou en petits morceaux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met quel crochet? On met le crochet ou on met la feuille selon toi? Moi j'ai terminé avec le beurre. Toc et toc. Entre les deux, en vrai, je pense que je préfère la feuille. Alors allez, on met la feuille. On va commencer à faire tourner les ingrédients. On rajoute également une pincée de sel. Donc on récapitule, on a mis dans le bol robot 180 g de farine, on va y mettre 3 œufs entiers, on a rajouté la pincée de sel, on a rajouté donc la pincée de sel, on a mis 50 ml de sucre. Maintenant on va rajouter un sachet de sucre vanillé, sachet vanillé tout simple. Allez, je te laisse mettre dans le bol robot. Voilà, donc là, une fois qu'on a mis tout ceci, il nous reste à mettre la fleur d'oranger. Oh, la fleur d'oranger, c'est comme on aime et comme moi j'adore. Et ben je vais en mettre 4 cuillères, 5, et comme vous aimez. Si vous adorez l'autre fleur d'oranger, vous pouvez y aller. Allez, on enclenche le robot donc sur la vitesse 1. Maintenant, nous allons rajouter le beurre mou, coupé en petits dés. La levure, c'est bien dilué. On va l'incorporer au reste de la pâte. Et on laisse le robot tourner, mélanger, pétrir pendant 10 minutes. Alors, le pétrissage de 10 minutes est terminé. Donc, vous allez obtenir une pâte comme ceci, un peu collante, ce qui est normal parce que le beurre est très mou. Donc, on va regrouper la pâte. On va le mettre dans un récipient en verre et on va le mettre à reposer pendant 1h30 à 2h au réfrigérateur. Hop, un peu de farine. Et on va regrouper la pâte dans le bol avec la farine. Et on se retrouve d'ici 1h30 de pause. Ça, 1h, 1h30. On verra si on laisse 1h ou 1h30. Et puis, mais il n'y a pas besoin de faire préchauffer le four. Justement, c'est une recette sans préchauffage. Pas besoin de faire lever non plus. Là, on la met au frigo pour que le beurre durcisse, pour qu'on puisse mieux manipuler la pâte. Parce que là, elle est très très collante et on pourra rien faire. Ça va pas être très facile. agréable. Non, et on pourra pas trop malaxer sans en avoir plein les doigts. Ça va être compliqué pour enlever tout ça des doigts. Voilà. Bah, avec de la farine, ça va le faire, mais là, il faut vraiment que la pâte soit vraiment très froide. Bon, alors, la pâte au frigo. On l'oublie pendant 1h30, 2h. Ensuite, une fois qu'on aura réintégré... Une fois qu'on aura réintégré la praline. Voilà. Ensuite, on va couper un bout de papier sulfurisé qu'on va mettre dans un plat. Alors moi j'ai choisi, donc c'est un plat, sans faire de publicité, c'est un plat Tupperware. Mais dans une cocotte ronde en Pyrex, c'est tout aussi bien. Donc moi j'y mettrai au fond, faut pas que ça colle avec la praline.
j'y installe un papier sulfurisé comme ceci. Il n'y aura plus qu'à installer la boule. Ensuite, nous allons, une fois qu'on aura mis donc les pralines qu'on aura mis en boule, on le pose là-dedans. On va badigeonner d'œufs. On va parsemer quelques graines de sucre et on rajoutera donc quelques pralines par-dessus. Donc le sucre, du sucre comme pour les chouquettes, du sucre en grains, je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis ensuite, on va le mettre au four froid. Alors au début on va mettre à 170 degrés de façon à ce que la pâte lève doucement pendant 30 minutes et ensuite on montera la température à 185-190 pendant encore 30 minutes. À surveiller. Hein. On se retrouve dans une heure. Donc 1h30 est passée. Nous ressortons la pâte du réfrigérateur. On va fariner le plan de travail. Hop, mettre un peu de farine sur les mains et on va sortir La pâte. La pâte. Voilà, bah nickel. Elle est bien belle. On va l'étaler, donc elle est bien légère. Donc on plie en 4. Hop. On fait un tour. On fait 3 fois cette manipulation. 1, 2, 3, 4. Et là on replie de nouveau en 4. Vas-y. 1. Non, non, pas comme ça. 1. Ah oui, 1, 2. 3 et 4. Ouais, 4. À peu près, voilà, c'est bon. Maintenant, on s'est bien compté. Donc là maintenant, on va la rétaler vite fait. Donc là, on va l'étaler. On va y incorporer les pralines. Donc, les pralines. Je vais se mettre... On va s'échapper. Il aurait fallu les concasser un peu parce que ça aurait mieux fondu, mais bon. Bon, allez, on va fermer maintenant. On va refaire... On va faire une boule. Essayez de ne pas faire de trous avec les pralines. Donc on a bien recréé la boule. Maintenant on va prendre donc le plat. Alors soit un Pyrex, hein, comme je vous disais, soit le Pyrex, soit un plat Tupperware qui va au four. On va placer la boule au milieu, à l'intérieur. On va enlever ces pointes là. Toc. Et là. Voilà. Voilà. On va dorer à l'œuf. Voilà. Bon, l'œuf est battu. Et tu me badigeonnes bien toute la boule. Bon, une fois que c'est bien doré. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout est doré. Bon, à part en dessous parce que la boule elle est fermée. Mais il faut bien dorer tout partout. Là, on va parsemer de petits sucres. Voilà. Et on va y remettre quelques pralines pour le dessus. On en met une ici. On aura un dans chacun et au milieu. Après, Si, vous mettez là où vous voulez. Hein. Voilà, mais on va en mettre une autre pour la forme. Toc. Allez. Voilà, on enfonce bien les pralines. Ça, donc, on remet pas en pouce, hein, du coup. Là, on va mettre le couvercle. Hop, et on va enfourner dans le four froid. Pendant 1 heure. Donc, on enfourne en bas du four. À 170 degrés pendant 30 minutes. Et dans 30 minutes, on augmentera un petit peu la chaleur du four. On mettra à 185-190 degrés pendant encore 30 minutes. Et on vous montrera le résultat. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc on va regarder, mais je pense que la brioche doit être cuite. Donc, voilà le Saint-Genis. Tout bien doré. La recette est terminée. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et à mettre le pouce vers le haut. Partager, ça ferait aussi énormément plaisir. Si vous avez des idées de recettes à nous partager, n'hésitez pas. Vous pouvez l'écrire dans l'espace des commentaires, ça nous ferait énormément plaisir de savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse plus tard sur la chaîne. Et aussi, si vous avez des questions, posez-les nous. On pourra potentiellement y répondre en vidéo. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Et ne nous remerciez pas, c'est totalement